Mon nom est Pierre Noreau. Je suis vice-recteur à l'Agence universitaire de la francophonie et l'Agence universitaire de la francophonie a son siège social à Montréal. Donc, je suis localisé à Montréal. C'est une notion assez large, en fait, mais qui participe d'un mouvement beaucoup plus large, qui est le mouvement des idées. De façon, on a souvent tendance à sectoriser le milieu de l'enseignement universitaire lui-même et à l'intérieur de l'université, distinguer la recherche et l'enseignement. Mais en fait, c'est oublier que toutes ces dimensions-là de la vie universitaire et intellectuelle bougent ensemble. Et donc, je dirais que cet espace-là, une expression plus spécifique d'un espace plus large qui est celui à l'intérieur duquel les idées, les hypothèses, les programmes de recherche et les individus circulent. La grande question, c'est de savoir avec quelle communauté de recherche on établit des liens privilégiés. Par exemple, il existe une communauté linguistique de recherche en français dans certains domaines, c'est une réalité très forte, très puissante. Mais ce n'est pas la seule façon de créer de la coopération. La langue n'est pas le seul véhicule. On peut travailler aussi à partir de problématiques de recherche communes ou à partir d'intérêts particuliers sur certains domaines où on a besoin d'expertise dans nos pays respectifs. Et donc, l'avantage, c'est de créer des rapports privilégiés avec des universités et avec des acteurs avec lesquels on sait qu'on a une communauté de destin. On sait qu'on est directement amené à vivre à l'avenir en coopération avec eux. D'où la nécessité de coopérer aussi au plan universitaire, au plan du développement de la connaissance, au plan de la transmission de la connaissance, au plan de l'ambition pour nos sociétés aussi. Dans les tendances les plus importantes, je pense qu'il y a la transgression des disciplines traditionnelles vers la construction de programmes de recherche et aussi de programmes d'enseignement sur des enjeux qui ne sont pas des enjeux propres à aucune discipline particulière, mais interpellent l'ensemble, un très grand nombre de disciplines à la fois. Je pense que ça nous interpelle énormément. L'autre élément qui nous interpelle, c'est l'inégalité de situation des universités les unes par rapport aux autres. Le fait que sur le plan des Amériques, il y a encore un nombre important d'universités qui ont besoin de voir leurs activités se développer, se déployer. Et qu'il y a là une zone de coopération très importante dans les universités qui ont eu la possibilité de se déployer dans les 50 et 60 dernières années et qui peuvent devenir une ressource pour celles qui voudraient, à l'avenir, développer également leur offre de formation, enrichir leur programme de recherche. Il y a donc là une zone de coopération et ça, je pense que c'est l'un des enjeux des universités pour l'avenir, cette coopération entre les universités développées et les universités en développement. Je pense qu'il faut participer à ces événements-là parce qu'il y a des communications contemporaines qui transitent par l'Internet, par Skype, par des moyens extraordinaires auxquels on a accès aujourd'hui, ne se suffisent pas à eux-mêmes. Il faut réussir, en fait, il faut périodiquement se voir et discuter plus directement. Je pense que ces événements-là permettent ça. On est surpris aussi de constater, et c'est très nécessaire dans notre travail, parfois on trouve que la montagne qu'on doit monter est immense et qu'on a l'impression d'être les seuls à tenter de franchir. En fait, que ces problèmes-là sont les problèmes que nous avons tous. Et le fait d'être ensemble et de pouvoir réaliser ça, ça nous oriente vers certaines priorités. On comprend qu'est-ce qui nous lie aujourd'hui. Et conséquemment, il faut périodiquement que des événements comme ça se tiennent et qu'on en ressorte avec une compréhension plus claire de qu'est-ce qui nous lie les uns aux autres. Je pense que ces événements-là servent d'abord à ça. Et effectivement, je pense que dans le cas de cette édition-ci, 2013, du Congrès des Amériques, c'est très réussi. Il faut reconnaître que des questions ont été posées très clairement sur la situation des universités dans le rapport avec les États des pays dans lesquels ils sont, la difficulté parfois pour les universités de faire valoir leur place et leur fonction dans la société vis-à-vis de leur gouvernement, du gouvernement qui les finance. Et conséquemment, je trouve que la question de la démonstration de la pertinence de la formation universitaire et du mouvement universitaire dans son ensemble, c'est devenu une priorité. On a proposé que soient établis
les indicateurs de l'activité ou de l'impact de l'activité de l'université, on sait que c'est très difficile, c'est complexe parce que la fonction de l'université est une fonction qui a un impact à long terme. Donc, il est difficile de prendre une mesure à court terme de ça. Mais c'est un exercice tout à fait nécessaire. Je pense que dans ce cadre-là, les universités de pays différents peuvent s'aider mutuellement. Il y a des systèmes universitaires qui y parviennent, qui réussissent à convaincre leur gouvernement de l'importance de leur mission en tant qu'université et que leurs outils pourraient servir aux universités des autres pays, de manière à convaincre l'État de la nécessité de maintenir, de soutenir le développement des universités et à long terme, évidemment, la scolarisation de nos sociétés.